suis ravie de vous retrouver pour ce numéro de notre fonction publique moderne et performante au service de tous, votre émission dédiée à la fonction publique. Cette semaine, nous parlerons des concours administratifs. Nous recueillerons l'avis de la population à travers des interviews, puis Mme Anne-Désirée Ouloto nous présentera son projet sur les concours administratifs avant d'échanger avec un expert. Bien, moi particulièrement, le concours que j'ai présenté, c'était la toute première fois. Et le concours a marché. Donc, bon, concernant ce qui s'est dit, en Côte d'Ivoire, on paye, on fait ceci. Bon, à ce niveau, moi, j'ai eu la chance de tomber sur un concours assez crédible. Bon, tout s'est bien passé par rapport au concours en tout cas. Il n'y a pas eu d'incident majeur en tout cas. Tout s'est bien déroulé. Au niveau de la fonction publique, on peut limiter le nombre d'inscriptions. Par exemple, on a un concours A. Et pour ce concours A, là, on a besoin par exemple de 200 personnes. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas permettre qu'il y ait 50 000 inscrits. Parce que quand on favorise 50 000 inscriptions par rapport à ce concours-là, c'est fort probable qu'il y ait forcément des voies pour la corruption. Bien, je dirais que les concours, pour plus de transparence et plus de crédibilité, il faudrait d'abord que... C'est une question de mentalité. Il faut d'abord que les Ivoiriens eux-mêmes acceptent de se mettre au travail. Bon retour sur le plateau. Comme la semaine dernière, nous sommes avec M. Soro Ninagafol, le directeur général de la fonction publique. Bonjour M. Soro. Bonjour Madame. Merci d'être avec nous. Tout au long de cette émission, vous nous apporterez de plus amples informations sur les concours administratifs. Tout à fait Madame. Bien avant, écoutons l'intervention de Mme la ministre Anne-Désirée Ouloto. Conformément aux instructions du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de promouvoir dans la pratique une culture plus soutenue de la responsabilité et de la performance, d'améliorer l'efficacité et l'efficience de l'organisation de l'administration publique, de retenir et valoriser les talents, de promouvoir la méritocratie et d'améliorer la transparence dans les concours d'accès à la fonction publique. Cette ambition s'est matérialisée notamment à travers la réforme de l'organisation des concours administratifs 2021 et plus spécifiquement avec les innovations imprimées qui ont porté sur l'engagement des acteurs par la signature de la charte d'éthique des concours qui a contribué à renforcer la responsabilité, la disponibilité et l'intégrité dans la gestion des activités. Sur la mise en place de mécanismes essentiels à la promotion de la transparence et de la sincérité à toutes les étapes de l'organisation des concours, notamment à travers la création du collège des superviseurs, impliquant de manière active les préfets de région des localités accueillant les épreuves, la personnalisation et le scannage des copies de composition et le traitement informatisé des notes des candidats. Pour la session 2022 de ces concours, notre ambition est d'aller encore plus loin, en plus de la consolidation des acquis de 2021. Deux nouvelles mesures importantes ont été prises. Il s'agit, premièrement, de la mise en place d'un guichet unique pour les inscriptions et le dépôt des dossiers de candidature, tant pour les concours administratifs que pour les concours d'entrée en 2023 à l'ENA. Deuxièmement, de l'ouverture à la diaspora ivoirienne, des concours spécifiques nécessitant des diplômes ou des qualifications de pointe plutôt rares en Côte d'Ivoire et pour lesquels l'administration connaît un déficit. Monsieur Soro, vous avez entendu les différentes interventions. Quelle lecture pouvez-vous nous en faire? Bien, merci beaucoup Madame. S'agissant de l'intervention de Madame le ministre Anne-Désirée Ouloto,
ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de se doter d'une administration moderne, performante, au service donc des citoyens, par le recrutement d'agents intègres et compétents. Et donc tout le dispositif des concours contribue ou participe de cette vision et de cette volonté donc de sélectionner les meilleurs agents pour animer nos services publics. S'agissant de nos concitoyens, ils ont un réel besoin d'être rassurés. Leurs attentes, qui tournent autour des questions de transparence, des questions de crédibilité, des questions de sécurité, sur tout le processus qui imprègne l'organisation des concours administratifs. Et je peux dire que les innovations entreprises par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration depuis 2021 viennent au secours de ces attentes, puisque tout ce qui a été mis comme innovation concourt à la crédibilité, à la transparence et aussi pour rassurer le citoyen, pour rassurer le candidat quant à notre volonté de sélectionner dans un processus transparent, crédible et, on va dire, qui permet en tout cas de sélectionner les meilleurs en fin de processus. En 2021, les résultats des concours qui ont été publiés ont satisfait de façon générale les populations. Quelles mesures le ministère a-t-il pris pour en arriver à ce résultat? Bien, merci beaucoup. Effectivement, la session 2021 des concours administratifs a marqué une rupture dans les modalités d'organisation des concours administratifs à la fonction publique. Et cette rupture s'est matérialisée autour de plusieurs axes, notamment la réorganisation de la gouvernance de ces concours, la refonte du processus d'organisation de ces concours et les modalités de proclamation des résultats de ces concours. S'agissant donc de la gouvernance des concours, la session 2021 a vu naître une charte éthique à laquelle tous les intervenants dans le processus d'organisation des concours administratifs ont eu à adhérer par la signature individuelle de cette charte. Il y a eu également la mise en place de ce que Madame le ministre a appelé le collège de supervision, qui intègre les préfets des 10 localités dans lesquelles nous avons organisé les concours administratifs. Et c'est ce collège qui est chargé, donc, comme son nom le dit, de superviser tout le processus, depuis les inscriptions jusqu'à la proclamation des résultats, en s'assurant que tous les acteurs ont effectivement joué leur rôle conformément à leur feuille de route, conformément à leur lettre de mission. Et à côté de cela, Madame le ministre a également mis en place une coordination nationale des concours. Cette coordination nationale que le directeur général que je suis préside est, si vous voulez, l'outil opérationnel des concours. C'est cette coordination qui déploie toute la logistique qu'il faut, toutes les activités qu'il faut pour organiser effectivement les concours. Et cela a été fait tout au long donc, de la session 2021. Ça. Et puis ensuite, il y a eu, on va dire, tout le processus des intervenants, que ce soit les chefs de centre, les chefs de secrétariat, les superviseurs, les surveillants. Enfin, tout ce processus a fait l'objet donc d'un appel à candidature pour sélectionner les intervenants afin de montrer toute la transparence que Madame le ministre souhaite autour des concours administratifs. Lorsque les candidats ont composé, par le passé, on attendait la fin de toutes les sessions avant de donner les résultats. Mais pour cette année 2021 donc, qui est passée, les résultats ont été proclamés au fur et à mesure que les compositions se déroulaient, donc par vagues successives. Ce qui a fait que la durée moyenne d'attente pour un concours était de 25 jours. Cela a été possible parce que nous avons fait usage de manière massive des technologies nouvelles, notamment par le scannage des copies, par l'acquisition des notes de manière électronique et par le calcul des moyennes de manière électronique. Tout cela pour réduire la présence humaine, pour réduire l'utilisation de l'homme dans la manipulation des données, pour crédibiliser et pour s'assurer que les résultats soient conformes aux prestations des candidats. Et autre fait innovant pour 2021, c'est la possibilité qui a été donnée à tous les candidats de consulter en ligne leurs notes. Lorsque vous mettez votre numéro de candidat, vous avez votre résultat et vos prestations. Donc chaque matière avec la note, la moyenne
et le rang que vous avez occupé et une indication de la moyenne la plus faible qui a été retenue pour les admis. Ce qui vous donne une idée de l'effort que vous aurez dû faire ou l'effort que vous devez faire éventuellement si vous revenez à une session suivante, à la session 2022. Monsieur Soro, nous avons entendu parler d'une innovation bien particulière lors de cette session. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, il y a eu beaucoup d'innovations, effectivement, mais il y a une particularité qu'il faut signaler, c'est celle qui concerne les visites médicales. Par le passé, les visites médicales étaient systématiquement exécutées sur tous ceux qui étaient candidats, donc qui s'inscrivaient, étaient soumis à la visite médicale. La réforme de 2021, c'est que la visite médicale, conformément donc au statut général de la fonction publique, c'est fait seulement sur ceux qui sont admis et qui seront appelés à intégrer l'administration. Qu'est-ce que les populations sont en droit d'attendre des concours administratifs 2022? Alors, ces innovations, c'est vrai, c'est en 2021 qu'elles ont été introduites, mais elles rentrent dans une vision, elles rentrent dans une volonté affirmée et assumée de Madame le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration de crédibiliser nos concours. Donc, ce n'était pas un coup d'essai et puis revenir à des pratiques anciennes, non. Donc, tout ce qui a été fait en 2021 va être reconduit et même mieux amélioré. Et Madame le ministre met un point d'honneur à ce que nous capitalisons nos acquis de 2021, et que nous ne dormions pas sur nos lauriers, que nous faisions en sorte de continuer à améliorer le processus pour sélectionner les meilleurs candidats possibles pour animer nos services publics, mais aussi par ce processus-là de rassurer nos concitoyens, de les amener à se remettre au travail et à se dire que l'accès à la fonction publique est possible en dehors de tout ce qu'on entend, en dehors de tout phénomène de réseau, de payer de l'argent, de parrainage. Il faut que le citoyen, par nos réformes, par nos innovations, soit rassuré et qu'il se dise et qu'il constate qu'il peut effectivement venir par ses compétences et être admis à des concours administratifs pour se mettre au service de l'administration, pour se mettre au service du service public. Merci, M. Soro. Je vous en prie, madame. Cette année encore, c'est sous le triptyque transparence, équité, célérité que toutes les activités déterminantes pour la bonne tenue des concours seront réalisées. Je voudrais indiquer que seul le travail, dans la rigueur et le sérieux, paie. Point. Besoin donc d'investir intelligence, énergie et ressources financières à la recherche de soutien, de réseaux mafieux et de circuits frauduleux qui ne sont que pure chimère et n'offrent que chagrin, perte et désolation. Mesdames et messieurs, notre émission s'achève. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment et que les interventions auront permis de répondre à vos préoccupations. Vous pouvez continuer à interagir avec nous via la page Facebook du ministère ou via l'infoline qui s'affiche au bas de l'écran. Merci et rendez-vous mercredi prochain.